chérie, je parle de la hausse du mercure qui est dans le thermomètre et qui monte sous l'effet de la chaleur. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans la caverne du ciné, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous parler de Pouic Pouic, sorti en 1963, un film que j'ai vu des dizaines de fois à la télévision. Alors bien sûr vous me connaissez maintenant, hein, vous connaissez mon amour pour Louis de Funès, j'ai sorti un nombre incalculable de vidéos sur sa filmographie, sur sa carrière, et également un documentaire que je vous invite à aller regarder. Et je suis vraiment très content aujourd'hui de vous parler de ce film qui a vraiment lancé sa carrière. Mais avant de continuer cette vidéo, j'ai deux petites choses à vous dire. Si vous voulez soutenir mon travail sur la caverne du ciné, vous pouvez désormais devenir membre soutien en cliquant sur le bouton rejoindre. Vous pouvez également booster les vidéos, c'est une nouvelle fonctionnalité, un boost. Et vous pouvez maintenant vous rendre sur la boutique officielle de la caverne du ciné en vous faisant plaisir en achetant un mug, une veste, un polo, un t-shirt, que sais-je, aux couleurs de la caverne du ciné ou de vos films préférés bien sûr. Alors j'espère que vous êtes confortablement installés chez vous ou ailleurs et que vous êtes prêts à me suivre en direction de Paris pour suivre les mésaventures de Léonard Monestier. Allez go, c'est parti. Oh, dis, hein, pas de chantage, hein. Oh, ce cher Antoine, il danse avec ma femme, il fout la cour à ma fille, il me ruine en téléphone. Alors Pouic Pouic c'est quoi? C'est une comédie française réalisée par Jean Giraud, sortie en 1963. Donc c'est une adaptation de la pièce de théâtre Sans cérémonie de Jean Giraud et Jacques Wilfrid, créée en 1952. Alors on va suivre les aventures de Léonard Monestier, un homme d'affaires, tentant de se débarrasser d'une lointaine concession pétrolière vendue par un escroc à son épouse Cynthia. Il espère profiter de la crédulité du milliardaire Antoine Brévin, 20 courtisans de sa fille Patricia. Dites, c'est l'heure de l'apéritif. Alors, dès qu'Antoine redescend, on l'opère. Et j'ai un plan. De quelques hectares de forêt vierge, nous le savons. Non, un plan d'attaque. Pouic Pouic a reçu des critiques mitigées, mais malgré cela, le film a connu un beau petit succès avec près de 2,2 millions d'entrées en salle, et se classa à la 15e place du box-office des films sortis en France en 1963. Jean Giraud et Jacques Wilfrid décident d'adapter Sans cérémonie au cinéma, malgré son échec 10 ans plus tôt. La pièce est agrémentée de décors extérieurs afin d'aérer un petit peu le propos et des répliques sont réécrites. Et le titre devient Pouic Pouic au cours de la préparation. Pouic Pouic. Pouic? Pouic, oui monsieur, c'est son nom. Mais pourquoi Pouic Pouic? Enfin non, monsieur, madame non plus d'ailleurs. Jean Giraud désire confier le rôle principal à De Funès, mais les producteurs ne veulent pas de lui. Ils sont réticents à l'idée de monter l'adaptation d'une pièce sans succès avec un nom pas encore assez populaire à leurs yeux. Et ils tentent de lui faire plutôt distribuer le rôle à Darry Cool ou Francis Blanche. Mais Giraud est convaincu par son choix et il ne cède pas et prend le risque de créer sa propre société de production Story Film avec Jacques Wilfrid, afin de réunir au bout de longs mois le financement nécessaire. Et il trouve enfin un partenaire en la personne de Roger Debelmas de RD Film, producteur des Vénards, et le distributeur Maurice Jacquin de Coma Chico. Le film obtient finalement un budget serré d'1 million de francs. Alors, nous attendons l'adversaire au salon. Alors, boissons variées, musique douce. Bon, alors pas de questions? Pas de question. Pas de question. Alors au niveau du casting, bien sûr, on a De Funès qui tient le rôle principal de Léonard Monestier, 11 ans après avoir été le valet dans la pièce de théâtre. Bon, alors, Léonard. Ah, Léonard, c'est moi. Alors, Léonard, engage, il mène le dé. Il le sait. Bon. Un homme d'affaires nerveux et maussade, obsédé par les cours de la bourse et par l'argent. Il est curieux de constater comme ce personnage paraît taillé sur mesure pour Louis, alors qu'il a été créé au théâtre pour Albert Préjean. On va dire bonjour à son papa, hein, Pouic Pouic, Pouic Pouic. Bonjour papa, Pouic Pouic. Connais. Son rôle de Léonard Monestier annonce tous ses futurs rôles finalement. Un homme autoritaire, bouffi d'orgueil par sa stature sociale mais toujours de mauvaise humeur. Cruel et odieux envers les faibles et faible envers les plus forts. Oh, Cynthia, ma biche. Au fond, tu es un petit être exquis. Et si parfois, il m'arrive d'être nerveux. Mais non, Léo, mais non. Mais si. Puis on a Jacqueline Maillan qui retrouve son ancien compagnon des Branquignoles pour interpréter Cynthia, l'épouse de Léonard. Une femme un peu naïve et tête en l'air. Cynthia. Tâchez de caser au mieux ce que je vais vous dire. Oui, Léo. Écoutez-moi bien. Oui. Vous me voyez là. Très bien, oui. Jacqueline Maillan qui a connu un petit peu le même parcours que Louis de Funès, une lente ascension dans des petits rôles, un passage chez les Branquignoles, avant finalement d'accéder tardivement aux rôles principaux de comédie vers la quarantaine. Rassurez-moi, vous avez bien au moins un petit carreau. Je suis désolée, Léo chéri, je n'ai que du cœur, voyez vous-même. Oh.
On a également Mireille Darc qui est engagée pour jouer le rôle de Patricia, donc la fille des Monestiers. On peut dire que c'est vraiment son premier rôle important au cinéma. D'ailleurs, elle amène beaucoup de fraîcheur à ce film et franchement, elle a déjà tout d'une grande. Patricia fera du charme, elle fera du charme. Elle endormira le sujet, le préparera à l'opération. Alors, en cas de pépin, toc, œil de biche. Ça va, ça? On a également Philippe Nico qui tient le rôle de Simon, un aventurier séduisant, très attiré par Patricia. C'est vraiment un très bon acteur, avec beaucoup de classe, qui n'a malheureusement pas connu une grande carrière par la suite. Des vous occupez parce que je ne peux plus. Non, c'est très très simple, je vais vous expliquer tout ça. Oui, sûrement, mais Léo, embrouille tout à plaisir. Alors, Je ne peux plus, je ne peux plus, je ne peux plus, je ne peux plus. Et les autres rôles sont confiés à des habitués du théâtre de boulevard, comme Christian Marin, qui interprète le rôle de Charles Levalet. Charles, vous avez du génie et je double votre moi. C'est déjà fait, Je redouble votre... Cela fera un bail avant que le pays natal de Napoléon Bonaparte ne se manifeste. C'est pas possible. Quel flegme! Un rôle qui était d'abord prévu pour Jean Lefebvre. Marin qui retrouvera bien sûr De Funès dans les 4 premiers opus du Gendarme. La radio, c'était vous. La radio, c'était vous. Antoine, mon brave ami. Antoine, revenez aller me chercher, je suis ruiné, on m'a assassiné. Et le personnage stupide et niais d'Antoine Brévin, un riche héritier, est joué par l'excellent Guy Tréjean, que Louis retrouvera d'ailleurs dans Jo. Oh, notre pétrole chien qu'il y a dans mes bras, mon amour. Eh bien Antoine, qu'est-ce que vous pensez de ça? Mais j'achète, voyons, j'achète immédiatement, vous savez très bien que je n'ai jamais douté. Alors vous foutez-moi la paix. On a également Roger Dumas, lui qui joue le rôle de Paul, le vrai fils des Monestiers. Et on a également la danseuse Palma Diamantino, incarnée par Maria Rosa Rodriguez, donc l'ancienne Miss Équateur, introduite au cinéma par Mireille Darc, elle qui utilise à l'époque le pseudonyme de Yana Chouri. Elle rejouera d'ailleurs 3 ans plus tard aux côtés de De Funès dans Le Grand Restaurant. saludos, amigos! Es la carambola, amigos. La carambola cara. Le tournage débute le 22 avril durant 5 semaines au printemps 63. Un délai très court, dû au faible budget bien sûr. Et l'essentiel se déroule au studio Fran Studio de Saint-Maurice. A noter que l'une des rares scènes tournées en extérieur est celle au Palais de la Bourse de Paris et à la terrasse de la brasserie Le Vaudeville en face. Vous savez que vous avez de la chance que mes capitaux soient engagés ailleurs. Au prix où je vous laisse la faire, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Alors c'est oui ou non? C'est vrai que le tournage a eu lieu dans une ambiance détendue. D'après Guy Tréjean, toute l'équipe s'amuse beaucoup lors des prises de vue de la scène où son personnage chute dans la petite rivière du jardin des Monestiers. A noter bien sûr que Jean Giraud laisse ses acteurs complètement improviser et rit franchement de leurs prestations, d'autant plus qu'il s'avère très bon public. Cet esprit amical et familial lui permet de tourner vite en évitant toute confrontation. D'ailleurs, De Funès et le réalisateur ont d'excellents rapports dès la préparation du film, s'accordant dans leur manière de travailler et leur sens du tempo. Giraud met parfaitement en valeur sa vedette. Ce gisement d'une richesse insoupçonnée se trouve en pays indien sur le territoire de la tribu Bosso Pajo. Et De Funès s'épanouit clairement sur ce plateau. Et à la manière d'un soliste, De Funès peut ainsi se consacrer à peaufiner son numéro personnel, travailler sa gestuelle, ses expressions et son rythme. C'est d'ailleurs après ce tournage que Giraud et Wilfried s'attachent à bâtir un nouveau film sur De Funès, Faites sauter la banque, dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne, qui a été tourné avant même que Pouic Pouic ne fasse ses preuves auprès du public. Et leur collaboration se poursuivra près de 20 ans. Je vais les enfermer, mais il a dû s'échapper. C'est ça. Le petit vilain, oui, il a débouché dans mes jambes, alors ça m'a surpris. Et alors? Ah ben j'ai dû oublier. De refermer l'interrupteur du micro. Pour conclure, Pouic Pouic marque un vrai tournant dans la carrière de Funès. L'acteur tient ici son premier grand rôle principal et dès lors il ne quittera plus vraiment le haut de l'affiche. C'est dans ce film qu'il livre pour la première fois au grand complet son personnage de cinéma qu'il tiendra pendant près de 20 ans. Si je comprends bien, il n'était pas marié, hein? Non, mais vous avez la suite. Enfin, si vous occupez pas. Heureusement, j'ai pensé à la dot de Patricia. J'ai acheté quelque chose. Oh non. La pièce a plus de 70 ans, le film lui a plus de 60 ans, et depuis sa création, Pouic Pouic a une place privilégiée parmi les vaudevilles français, assurés de faire mouche à chaque fois. Tous les bons ingrédients du vaudeville sont présents, l'unité de temps et de lieu, les quiproquos, le volte-face des personnages, le retournement de situation. Accepter ou refuser, ça n'a aucune importance. Mais j'aime les hommes qui prennent des décisions rapides. Bon, soit. Entre faux mari qui devient faux frère, un majordome porté sur la philosophie, un fils prodigue qui réapparaît miraculeusement au bras d'une sud-américaine, une maîtresse de maison incapable de cuisiner ses crêpes, ou encore un chef de famille qui triche, qui gueule, qui danse, qui séduit, on est servi. Pouic Pouic est vraiment un long métrage très drôle devant lequel je passe toujours un agréable moment.
En fait, vous en voulez combien? Écoutez, pour vous... Voilà ce que j'avais à vous dire sur Pouic Pouic. Maintenant, dites-moi vous dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et comme d'habitude, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un pouce bleu si vous avez aimé le contenu et à partager sur tous vos réseaux sociaux. C'est comme ça que vous aidez à faire grandir la chaîne. Vous pouvez également maintenant booster les vidéos. Donc pensez à booster, c'est une nouvelle fonctionnalité. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo dans la caverne du ciné. Je vous souhaite un bon week-end. Ciao. Qu'est-ce que c'est que ça? Une concession. De quoi? Un terrain tout plein de pétrole. Où ça? Près des sources de l'Orénoque en Amérique du Sud.